Là où chantent les écrevisses, de Delia Owens, traduit de l'anglais par Marc Amfreville, lu par Marie Dubled. Mais ce matin-là, Ma ne disait rien. Son sourire avait disparu. Elle avait les yeux rouges. Elle s'était nouée un foulard blanc sur la tête, un peu comme un pirate. Il lui descendait bas sur le front, mais on apercevait le bord violet et jaune d'une grosse bosse qui dépassait. Après le petit déjeuner, sans même faire la vaisselle, Ma avait fourré quelques affaires personnelles dans la grande valise de voyage et elle était partie vers la route. Le lendemain matin, Kia reprit son poste sur le perron, ses yeux noirs fixant le chemin comme un tunnel qui attend le passage d'un train. Le marais était enveloppé d'un brouillard qui tombait si bas que sa traîne descendait majestueusement jusqu'à la boue. Pieds nus, Kia pianotait nerveusement avec ses orteils et jetait sur des fourmilions des brins d'herbe qu'elle avait soigneusement torsadés. Mais une fillette de 6 ans ne peut pas tenir longtemps en place, et elle partit caracoler dans la boue découverte par la marée, ses orteils s'y enfonçant avec des bruits de succion. Accroupie à la limite de l'eau claire, elle observa les petits poissons qui bondissaient entre les flaques de lumière et d'ombre. Elle entendit soudain Jody l'appeler à grands cris de l'autre côté des arbres. Elle releva les yeux. Peut-être apportait-il des nouvelles? Mais tandis qu'il se frayait un chemin entre les palmes piquantes, elle comprit à la façon faussement désinvolte qu'il avait de marcher que Ma n'était pas rentrée. « Tu veux jouer aux explorateurs ?» demanda-t-il. « T'as dit que t'étais trop grand pour jouer à ça. »« C'était pour rire, on n'est jamais trop grand. On fait la course ?» Ils s'élancèrent dans le marécage, puis à travers les bois jusqu'à la plage. Elle couina quand il la rattrapa et rit aux éclats jusqu'à ce qu'ils atteignent le grand chêne qui leur tendait les bras au-dessus du sable. Jody et leur grand frère, Murph, avaient cloué des planches entre les branches pour s'en faire un poste d'observation et une espèce de fort. Désormais, le sol menaçait de s'effondrer et les planches ne tenaient plus que par quelques clous rouillés. D'ordinaire, quand les autres acceptaient qu'elle joue avec eux, elle devait être l'esclave qui apportait à ses frères des biscuits encore tièdes qu'elle allait voler dans la poêle de Ma. Mais ce jour-là, Jody déclara « Tu peux être le capitaine !» Qui a brandi son bras droit pour donner le signal de l'attaque. « Suce aux Espagnols !» Ils cassèrent des rameaux pour s'en faire des épées et se laissèrent tomber dans les ronces en pourchassant l'ennemi à grands cris. Puis, l'illusion du jeu n'ayant qu'un temps, elle alla s'asseoir sur un tronc moussu. Il la rejoignit en silence. Il aurait voulu dire quelque chose pour lui éviter de penser à Ma, mais aucun mot ne lui venait. Et ils restèrent sans parler, à observer les ombres sautillantes des puces d'eau. Plus tard, Kia s'installa de nouveau sur le perron et attendit longtemps. Mais, alors qu'elle gardait les yeux rivés sur le bout du chemin, aucune larme ne lui échappa. Son visage restait imperturbable, les lèvres serrées et le regard attentif. Ce jour-là non plus, cependant, Ma ne revint pas.